Ok, donc nous continuons notre séquence de lecture dans cette deuxième vidéo complémentaire pour ce message de la grâce lié à des maladies, des maux que Dieu nous envoie souvent pour nous punir. Nous sommes en train de voir le cas de Sodome et de Gomorrhe. Donc, nous lisons le verset 4 de Genèse 19. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: Retire-toi. Il dit encore: Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils les frappaient d'aveuglement, les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-le sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour la détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Alléluia. 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 On dit encore: Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Sodome et Gomorrhe sont devenus des nations horribles devant Dieu par leurs actes d'immoralité. Les hommes couchent avec les hommes. Alléluia. Les hommes couchent avec les hommes. Les hommes sont en train de coucher avec les hommes. Et dans cette ville, leur abomination est parvenue jusqu'à l'Éternel. Et l'Éternel, voulant détruire cette ville, les 2 villes-là, a envoyé ses anges à Sodome et Gomorrhe. Mais lorsque les anges sont arrivés dans la ville, Dieu ayant planifié sauver Lot, a voulu que ces anges-là passent par la maison de Lot. Lot, les ayant rencontrés, les a suppliés de rester chez lui pour que demain ils puissent continuer leur voyage, puisque Lot les prenait comme des voyageurs. Alléluia. Et ces 3 anges sont rentrés chez Lot. Lot ne savait pas qu'il hébergeait des anges. Les habitants de la ville non plus ne savaient pas qu'ils hébergeaient des anges. Et la Bible nous dit que la nuit n'est même pas encore arrivée quand les habitants de la ville, petits comme grands,
se sont portés vers cette maison et réclamant que l'homme fasse sortir ces hommes-là pour qu'ils puissent coucher avec eux aussi. Alléluia. Alléluia. Quelle manière de vie sadique ça. Quelle barbarie. Alléluia. Combien de fois, combien est-ce que ces hommes sont tellement pervers, jusqu'où ils sont descendus, couchant parmi eux, couchant entre eux, ça ne suffisait pas. Même les voyageurs que Lot a reçus dans sa maison, ils voulaient également coucher avec eux. Ce qui prouve réellement que leur vie abominable, là, l'Éternel veut en finir avec eux. Pour prouver réellement combien ils sont tellement aveuglés, combien ils sont tellement barbares, combien ils sont tellement tombés, à quel niveau ils sont vraiment tombés. Ils réclamaient que l'autre fasse sortir les hommes pour qu'ils puissent coucher avec eux. Et la Bible nous dit, les enfants comme les grands veulent coucher avec ces hommes sans savoir que ce sont des anges. C'est là où les anges ont fermé la porte et ont demandé, et les ont d'abord frappé par l'aveuglement, puis ont demandé alors de partir de cette ville parce qu'il veut détruire la ville. Les plaintes que Dieu a reçues concernant ces deux villes sont tellement grandes, sont tellement horribles, que Dieu voulait en finir avec cette population. Alléluia. Mais nous avons vu que la grâce a parlé pour Lot. La grâce que Dieu a accordée à Lot a fait que lui, il a été sauvé de cette malédiction. Dieu l'a délivré de cette malédiction. Dieu l'a délivré de cette destruction. Alléluia. C'est cette même grâce que je demande pour vous, partout où vous êtes. La grâce que Lot a eue, que cette mort-là, que cette destruction n'a pas touché sa famille, ni lui-même, que Dieu a eu grâce. Dieu l'a fait grâce. Dieu lui a témoigné sa grâce. Et que ce flot qui va s'abattre sur toute la nation, eux seront exempts. Je demande que tu reçois cette grâce-là partout où tu es présentement, où le virus de Corona est en train de détruire des vies. Que sa main soit sur ta vie. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, quand le peuple commence par mener de mauvaises vies, à prendre des décisions, à élaborer des lois, à légaliser certains comportements comme l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, toutes ces horribles actions que l'humanité est en train d'assister est parvenue à Dieu. Et comme le temps de Sodome et de Gomorrhe, il vous a envoyé ce virus-là. Il vous a envoyé ce virus. Il nous a envoyé ce virus. Mais je sais que Dieu épargnera les siens. Je sais que Dieu épargnera les siens. Comme il a fait pour Lot et sa famille, il le fera certainement pour les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Il le fera certainement pour les chrétiens. Que sa grâce touche tous les chrétiens. Que sa grâce soit accordée. Je prie que sa grâce, immense grâce, vous soit accordée. Et que vous ne soyez pas détruits par ce virus. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons revenir vers l'Éternel. Et dans mes révélations, il y en aura encore d'autres comme ça qui vont arriver. Il y en aura d'autres comme ça qui vont encore arriver. Alléluia. Il va falloir que l'humanité reconnaisse
sa faiblesse. Reconnais combien il est tombé et de revenir vers l'Éternel. De revenir vers l'Éternel pour que l'Éternel sauve cette humanité. Alléluia. Alléluia. Nous devons revenir vers Dieu. Nous avons vu que les nations, les dirigeants des nations, n'arrivent pas à trouver de solution pour ce virus. Nous avons vu que combien les nations ont été faibles devant ce virus. C'est pour dire que quand le pire va arriver plus que ça, nous allons tous mourir. Sans la grâce de Dieu. Pour certains. Alléluia. Cet virus est venu défier les dirigeants des nations. Et pour montrer à l'humanité tout entière que c'est seulement Dieu qui sauve. Et que nos dirigeants ne peuvent pas nous sauver. Et les solutions qu'ils vont trouver pour les problèmes de cette terre ne seront que vaines. La vraie solution, celui qui apporte la vraie solution est notre Seigneur Jésus-Christ. Et je demande que tu reçois partout où tu es ce Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Parce que dans le psaume 91, on nous a dit, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, cette personne-là, la main de Dieu reste sur lui. Alléluia. La main de Dieu reste sur lui. Aucun flot ne peut l'atteindre. Je demande que la main de Dieu repose sur ta vie partout où tu es. Partout où tu sois. Que la main de Dieu repose sur ta vie. Que tu sois caché sous ses ailes. Et que cette maladie, que ce virus-là ne te touche pas. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.